Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 9 à 18. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision: « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence, je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Gallion en Grèce, les Juifs unanimes se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant: « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallion déclara aux Juifs: « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrais votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Gallion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À Cenchrée, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds, il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu est le roi de toute la terre. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut nier que la vie à la suite de Jésus-Christ expose ceux qui la suivent vraiment à des difficultés de compréhension et d'acceptation, à des jugements, à des considérations méfiantes a priori et parfois à bien des coups durs. Ce qui est marquant, c'est la sincérité du Christ face à ses amis, ses disciples, tous ceux qui se mettent à sa suite. Certains chrétiens résistent et persévèrent, tandis que les autres cèdent. À ces derniers, nous disons nos encouragements et nos vœux de relèvement pour la gloire de Dieu. Mais dans les paroles de Jésus-Christ, une chose est claire. La souffrance liée à la persécution et à la recherche de Dieu n'est pas le point sur lequel toute l'histoire se termine. La joie est la fin de toute l'histoire de la vie des amis de Jésus-Christ. Jésus garantit que leur tristesse se transformera en joie. Et les motifs de joie à ce moment-là sont pluriels. Nous parlons de 3 motifs de joie à la suite des épreuves. Premier motif, la joie d'avoir accompli la volonté de Dieu et d'être resté soi-même, sans prétention à l'orgueil et à la fierté. Deuxième motif, les fruits de ce pourquoi on s'est donné et qu'on a souffert. Et comme Jésus le dit, face à ces fruits, les souffrances endurées n'ont pas de poids. Quand l'enfant est né, la femme ne se souvient plus de sa souffrance. Acte 18, verset 21b. Le troisième motif de joie, c'est la maturité acquise dans les différents niveaux de notre être. Et parfois, on devient prêt pour les combats plus grands. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à persévérer et à ne jamais baisser les bras, afin que ta gloire rayonne toujours dans nos vies. Amen. Dans la première lecture, je suis marqué par les paroles d'encouragement que le Seigneur Jésus-Christ adresse à Paul, y ajoutant des garanties de sécurité. Pour rappel, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci à Paul: « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Acte 18, verset 9b à 10. Des paroles comme celle-là, des paroles qu'on ne peut adresser qu'à un homme en proie à la peur et au découragement. Il faut dire ici que la grâce de Dieu ne supprime jamais la fragilité de notre nature humaine. Ainsi, Paul n'était pas totalement au-dessus de tout ce qu'il vivait. Les insultes, les bastonnades, les tribunaux, les emprisonnements, les lapidations, etc. Tout cela affectait son cœur et son esprit. Nouvellement arrivé en Corinthe, le lancement de l'évangélisation pouvait être pénible, du fait des interrogations intérieures sur les obstacles auxquels il devait encore faire face. On comprend donc pourquoi le Seigneur vient l'encourager et lui donner l'assurance de sa protection, ce qui se réalisera pleinement. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, ne manque pas de prier pour nous pour que notre foi ne défaille jamais et que notre engagement soit constant. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée à tous.